Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Bon, j'ai un petit peu dépassé par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais vous faire un petit retour par rapport aux 15 000 km que j'ai pu effectuer avec ma Tesla Model 3 SR+, depuis le 11 décembre. Je voudrais vous faire un petit retour. On va diviser la vidéo en deux parties. La première partie qui va se concentrer sur tout ce qui est électronique embarquée, soucis que j'ai pu rencontrer, SAV si j'en ai eu. Et je vous propose que la deuxième partie se passe à l'extérieur de la voiture, sur tout ce qui va être carrosserie et tout ça. Est-ce que j'ai des soucis de carrosserie? Est-ce que la peinture Tesla est effectivement médiocre? Peut-être pas médiocre, mais de mauvaise qualité. C'est ce que je vais vous parler on va parler de ça justement dans la deuxième partie. Premièrement, parlons un petit peu de tout ce qui est SAV Tesla, problème que j'aurais pu rencontrer en véhicule électrique, point de recharge, tout ça. C'est quand même le plus important sur un véhicule électrique. Bien que j'ai déjà fait des vidéos justement sur le sujet de la recharge, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont sur ma chaîne YouTube. Alors, ces 15 000 km m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses avec la voiture, et notamment la première, le confort de conduite. Le confort de conduite qui est quand même vraiment différent par rapport à un véhicule classique. Vous pouvez mettre sur l'autoroute le maintien dans la voie, et même si ce n'est pas l'option à 3 500 € ou à 7 500 €, à 3 800 ou à 7 500 €, l'option de base est quand même d'une technologie très avancée et fonctionne très très bien. Je parle bien sur autoroute, parce que pour avoir essayé plusieurs fois sur route classique ou sur nationale, si les bandes blanches ne sont pas très bien dessinées au sol, pour ma part, j'ai rencontré quelques difficultés ou alors des freinages fantômes. Donc cette option, je ne l'utilise que sur autoroute. C'est là qu'elle me permet de faire des trajets en étant un petit peu moins, je ne vais pas dire concentré sur la route, mais plus aisément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les solutions de recharge. Est-ce que j'ai eu des difficultés à trouver des points de recharge? Est-ce que je suis déjà tombé en panne de batterie durant ces 15 000 km? Eh bien, la réponse est tout simplement non. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé ma journée, le soir, en rentrant, je branche ma voiture. Ma borne et ma voiture sont toutes les deux programmées pour débrancher, pour démarrer la recharge, à minuit, heure à laquelle je suis en heure creuse à la maison. Et la voiture recharge à partir de minuit jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et une fois qu'elle est pleine, la recharge se stoppe, bien évidemment, automatiquement. Donc de ce point de vue-là, je n'ai jamais eu de problème de recharge. Jamais eu de problème d'ailleurs à part entière, hein. Je suis retourné une seule fois chez Tesla au SAV. C'était pour installer les ports USB et les chargeurs à induction. Mais ça, c'était déjà prévu avant de recevoir la voiture, que j'allais avoir du retard par rapport à ça. À part ça, pas de souci, franchement, que du kiff, que du plaisir. Que dire d'autre? On commence à être en été, il commence à faire très chaud et très beau. Et je suis dans le sud, dans le nord de la France, hein, donc il commence à faire beau. On s'entend bien là-dessus, mais il commence à avoir des températures plus clémentes aux alentours de 20 degrés. Et j'ai remarqué vraiment une grosse différence de consommation entre l'hiver. J'ai récupéré en décembre, donc forcément j'avais le chauffage, il faisait froid. Il y a eu parfois des températures négatives. Ici, on est aux alentours de 20 degrés et honnêtement, je vois vraiment la différence de consommation et la distance que j'arrive à faire en plus. Avec ma recharge. Avant, sur autoroute, pour vous donner une idée, j'étais aux alentours de 250 km avec le chauffage allumé, donc forcément, à l'heure d'aujourd'hui, avec 20 degrés et sans chauffage, sans clim, je suis plus aux alentours de 300-350 km. Et quand je fais de la départementale ou des routes classiques, des routes en ville, je suis plus aux alentours de 400 voire 450. Là où j'étais à 250-300 en hiver. Donc j'ai vraiment vu une différence de distance, d'autonomie parcouru avec la voiture. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça m'avait fait peur au début parce que j'avais l'impression que l'autonomie n'était pas très élevée. Et après avoir laissé passer les températures basses, je me rends compte qu'en fait, l'autonomie est bien, et très très bien. Et pour l'utilisation que j'en ai, c'est très satisfaisant. Donc c'est à mon sens un bon point. Sinon, pour vous donner un autre ordre d'idée, je n'ai pas eu de soucis à part entière dans la voiture. Les sièges sont toujours aussi propres qu'au premier jour. Des sièges qui d'ailleurs se nettoient super bien, hein, pour avoir fait déjà plusieurs tâches dessus. Un petit coup de chiffon et ça part tout seul. L'entretien de la voiture, que ce soit intérieur, de tout ce qui est cuir vegan et tout ça, franchement super, pas de problème. Pas de bruit non plus de grincement particulier que certaines personnes auraient pu avoir dans la voiture. Franchement, à ce niveau-là, je ne sais pas si j'ai eu une pépite ou pas. Dites-moi à vous d'ailleurs votre modèle dans les commentaires. Mais pour ma part,
aucun souci au niveau du mobilier, jamais eu de retour en SAV chez Tesla, jamais eu de bug, jamais eu de problème. Donc franchement, je suis super satisfait à ce niveau-là. Passons au côté extérieur de la voiture. Bon, alors comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, TikTok et sur YouTube, j'ai installé des petits accessoires sur la voiture dès le début, notamment les petits béquets en carbone et les petits logos. Enfin bref. Et honnêtement, je suis assez surpris de la voiture, dans le sens où beaucoup de personnes se plaignaient de la qualité de la peinture sur leur voiture. Écoutez, moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit si mauvaise que ça. Bon, ici c'est des petites mouches, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des pocs de peinture. Évidemment, bien sûr, comme tout véhicule qui roule et qui fait de la route, il y a des petits, on va faire le focus, il y a des petits problèmes, hein, comme ici on peut voir que ça c'est un éclat de peinture, mais sinon globalement je suis vraiment satisfait de la peinture de la voiture. Je n'ai pas eu d'accro de peinture, plus qu'une voiture classique, j'ai envie de dire, pour le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Le seul point un petit peu négatif que je pourrais trouver, enfin le seul point, pas négatif, mais ce qui m'a fait un petit peu chier honnêtement, c'est ça, c'est les jantes. Même en faisant super attention, vous frottez vos jantes, c'est inévitable. Je suis quelqu'un qui fait très attention avec ma voiture, je fais attention où je me gare, je fais attention à tout avec elle, mais les jantes, j'aurais espéré éviter de les accrocher, mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est inévitable, hein, sur l'arrière droit. Je l'ai bien accroché, l'arrière gauche, ici, un petit peu, et j'ai une jante où j'ai vraiment eu un POC. Je suis monté sur une bordure ici, malheureusement dans le nord de la France. Du côté de Lille, il y a beaucoup de petites routes et j'ai un bus qui est arrivé en face de moi. J'ai dû monter sur le trottoir et toute la jante a frotté et j'ai malheureusement un petit POC sur la jante. Mais bon, rien de bien méchant, rien de problématique pour la voiture. J'ai pas dû refaire les jantes ou quoi que ce soit. Franchement, je trouve qu'elle est quand même encore dans un état très convenable pour un véhicule qui a 15 000 km. Je ne vais pas me plaindre de la qualité de la peinture ni des finitions de la voiture. En tout cas, c'est toujours pour moi un vrai plaisir de conduire cette voiture au quotidien. J'ai rarement eu de véhicule aussi facile à conduire, aussi plaisant à conduire. Je ne sais même pas si d'ailleurs ça existe, mais franchement, en confort de conduite, que ce soit dans les bouchons, que ce soit sur l'autoroute, que ce soit en départemental, pour avoir fait tout type de route, j'ai vraiment rencontré aucun souci. Dès qu'il y avait un petit peu de bouchon sur l'autoroute ou quoi que ce soit, je mettais l'autopilote, enfin le maintien dans la voie avec le régulateur de vitesse adaptatif, et la voiture se comportait super bien. Bon, un petit point à noter tout de même, c'est qu'elle a tendance à fort freiner quand il y a une voiture et à fort accélérer. Ça, il faudrait peut-être régler ça pour une mise à jour, mais ça reste un problème logiciel et ça peut tout à fait être corrigé par la suite si on est plusieurs à avoir ressenti ce problème. En tout cas, aucun regret d'avoir choisi Tesla et je pense que je vais encore rester chez eux pour un bon nombre d'années. Franchement, je suis totalement conquis. À voir sur la suite, je vous ferai un point aux 50 000 km peut-être ou aux 100 000 pour vous donner une idée. Est-ce que ça vieillit toujours aussi bien? C'est ce qu'on verra. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner en bas dans la barre d'abonnement et à laisser un commentaire, me donner aussi votre avis si vous avez une Tesla, que ce soit Model 3 ou autre, ou tout autre véhicule électrique, me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vieillit bien à votre sens, et si vous avez des commandes en cours, n'hésitez pas aussi. Je suis désolé pour les petits oiseaux, on est dehors, il fait beau, donc c'est top. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Thibaut, salut!